Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, Isopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, moutakoko yati. Yabiso, isa na ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Beauté bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous biskanyoso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. En tout cas, vous partagez massivement, aimez, abonnez-vous et partagez. Le FRDC basa toujours en offensive pour répondre Goma et Bukavu. Alors pour y arriver, il y a une stratégie qui est mise en place pour permettre que Moussala Penza et Salama Kitoko, cette fois-ci, ait échoué. Oui, donc le FRDC, Yambala Oyo, ils font un très bon travail d'abord en profondeur. Un travail de fond. Comme je disais tantôt, FRDC, troupes burundaises, Blackwater ainsi que les Wazalendo. Alors dans ce travail-là, Bazo s'est complété. Tout comme côté M23, il y a des Kenyans, il y a des Ougandais, il y a des Somaliens, il y a des Polonais, il y a aussi des Français. Quel est d'abord, avant la situation Lelo, l'arrivée d'abord, je vous annonce déjà, plusieurs commandos colombiens sont arrivés parce qu'on est expert dans le combat, il y a jungle. Je ne saurais pas étaler ici bon, pour les exposer avec les images, mais ils sont déjà arrivés. Baza positionné dans Kisangani, Bamoussou, maintenant, ils ont déployé autour de Goma dans le parc de Virunga.
Depuis un certain moment, terrain à côté de le FARDC a eu avantage tactique sur le M23. Cet avantage est dit, il y a contrôle, il y a espace aérien. Parce que le M23, depuis le mois de novembre, ils avaient, l'armée rwandaise, ils avaient limité notre capacité opérationnelle. Raison pour laquelle nous avons des drones, des avions de chasse, bananes. Mais, moyen et ça, la peine mouvement est parce que on avait limité au travers module Moko, il y a brouillage. Le système que M23 utilisait, fourni par les Polonais et Moussous avec les Chinois, parce qu'on vient nous en apprendre aussi qu'il n'y avait pas que des Polonais, il y avait aussi des Chinois ainsi que des Français. Donc à chaque fois que Mokozamboka, ou bien gouvernement, ou bien ministre de la Défense, on a à disposition pour élaguer cette situation. Alors soit ce sont des Polonais, des Chinois ou des Français, à Banda Osala. Avancé à M23, ils avaient dit d'abord, ils avaient un avantage stratégique. D'abord, avant de bénéficier d'informations de la part de l'Union européenne, principalement France, na Pologne. Donc, satellite, il y a France. Et bien, donc, permettre d'intercepter communication, il y a FARDC. Il y a un Bolandi soldat au bateau Kanga. Au Kanga, dernièrement. Chaque fois, ce qui FARDC va solo là, ou bien FARDC va lancer contre-offensive, ce qui avion Mati, et ils sont déjà informés déjà que intercepter communication, il y a FARDC. De deux, au travers image à lobby, je ne sais pas ce qui ingénieur à cause de l'après, pour l'image on a lobby, image thermique, tout ça avec lobby, ce qui a côté la biso yango. Alors, au travers de ces images joana thermiques, image joana et ben non ça là que une fois avion est décollé et ils sont déjà au courant que avion est outil pour décoller et puis ils font tout pour soit batami disposition à batami ou soit basu à dispositif pour brouiller en directement activer le système à brouillage. Et si l'avion réussit, ce qui avion réussit, il y a qu'au bombarder, alors va compliquer, va donner naï, va brouiller, voyez. Alors ce qui va brouiller en côté, alors il faut atteindre l'objectif parce que Banguna bazadia va batama déjà. Voilà ce qui se passe. Maintenant cette semaine, depuis le week-end passé et aussi Tilelo, le FARDC va parier dans ces problèmes-là. Bon, mon image on a yangwana, oizo le kawana, voilà, système oyo et bana osalake M23 azala davantage le colonne abisso. Captage thermique, un système très avancé, très avancé. Avion déjà, avion abisso, soyez décollé directement, on va capter, on déjà parti qu'on a repérer yango, peut baser dispositif. Ceux qui vont FARDC dans la sphère de côté directement, ils sont déjà au courant déjà de ce qui s'est passé. Et ce qui a fait que, au moins, on a trop de ratés au sein de l'armée. Parfois, on disait qu'il y a des... Parce que, visiblement, il y avait des traites. Oui, c'est vrai. Très basali. Très basalaki. Mais là, maintenant, on découvre que ils avaient une technologie très avancée. Une technologie très avancée. Avec cette technologie-là, on a pensé que tu finalement, par exemple, parce que vous voyez que bataille a avancé ma casse. À part le système Wana, service il y a renseignement français. Parce que renseignement, les lots, et à que Olati, Kazaka, tout ça, non. Renseignement aujourd'hui, c'est au travers de la technologie. Système, il y a espionnage, il y a les avions, il y a des drones, il y a des radars, il y a tous les moyens
D'ailleurs, même notion, il y a souveraineté. Quand on parle de souveraineté, et la notion, mon corps, aujourd'hui, ils ont évolué ma casse. La souveraineté n'est pas le fait d'avoir obtenu l'indépendance, ou bien le fait d'avoir un gouvernement, mais la souveraineté, c'est d'abord le fait de défendre, d'être capable, d'être à mesure de défendre votre souveraineté. C'est ça l'indépendance véritable aujourd'hui. Monde à l'élo, autres bic à l'élo, et ça monde moko, il y a des sauvages. On fait semblant avec l'ONU pour dire qu'il y a la diplomatie, mais en réalité, ça n'existe pas. Et ça monde oyo, c'est la loi du plus fort. Quand tu es plus fort, tu attaques. Aux dominer. Et en on a un certain Rwanda, un petit pays comme le Rwanda, qui vient nous obliger à revoir nos frontières. Nous allons répéter. Un petit pays comme le Rwanda, qui vient nous obliger, nous, un grand pays comme la RDC, un grand peuple de l'Afrique centrale, nous sommes plus de 110 millions d'habitants. Mais là, on vient de nous obliger à non. Parti au Israël qui a dit ça avant l'indépendance, non. Ce qui est aujourd'hui le Congo, nous avons hérité ça. Et l'Union africaine n'a pas, à Fongoli, Brachouana, des personnes. Parce que, ce qu'on dit, alors il n'y aura pas de pays. Ce qu'on a le but qui est bon, c'est pas normal. Mais parce que c'est la raison du plus fort, ils nous font la guerre. Alors, maintenant, la souveraineté aujourd'hui, chez les civilisés, c'est d'avoir une armée forte. C'est d'avoir une armée forte, dissuasive, capable de défendre cette intégrité territoriale. Du moment où vous n'avez pas une armée forte, alors vous n'êtes pas souverain. Parce que votre souveraineté, même ONU, même Union africaine, même n'importe quel mécanisme, n'importe quelle organisation régionale, jamais, alors au grand jamais, à cause défendre l'intégrité territoriale Nabino. On avait des amis, Sadek, on disait Sadek Pesa c'est fini, Sadek Pesa. Mais Sadek a abandonné Bisso. Il nous a abandonné en pleine guerre, bah, c'est retiré. Vous voyez, c'est-à-dire, la notion de souveraineté, les lots, elles ont soumis à une armée forte. Or, une armée forte, c'est d'abord une vision. C'est d'abord une bonne lecture. Il y a un enjeu du moment. On ne peut pas avoir une armée forte si on ne fait pas une bonne lecture. Il y a situation dans le niveau, il y a sous-région, et la situation géostratégique dans le niveau, il y a monde. Parce qu'aujourd'hui, même les ISA, même les autres collaborent seulement avec les États forts. IRSS, Russie a envahi l'Ukraine. Vous savez pourquoi il a envahi l'Ukraine? C'est simple. Peut-être Bitumba Russie, Ukraine, Russie, Ukraine. Pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine? Parce qu'ils avaient signé un pacte avec l'OTAN pour dire que vous ne serez jamais à nos portes. Alors, ligne rouge, c'est là qui Ukraine. Jamais, et Kokota, au niveau, il y a l'Union africaine. Il n'y a pas l'Ukraine, il y avait les Soto, pays belé. Il y a la Géorgie, ils ont moins belé. Mais malheureusement, les Américains ont rempli cette pacte. Mais il reste sur le but que les États-Unis, on l'été parce qu'ils ont un monde d'injustice. Après se plaindre dans la unité, on déjà autant Ukraine a côté la zone contre autant alors que tout cela est on a guerre beauté, là maintenant c'est une question de défense de la souveraineté. Or, défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté, ça se fait en dehors du territoire. Il faut anticiper. Il faut détruire l'ennemi à partir de l'extérieur et non à l'intérieur. Ça s'appelle doctrine militaire.
C'est-à-dire, la vision, on doit avoir au préalable une doctrine militaire bien définie. C'est au travers de la doctrine militaire qui fait faire asseoir notre armée, nos objectifs. Et c'est au travers de notre armée de définir maintenant notre ligne diplomatique. La diplomatie a comme soubassement l'armée. Sans armée, il n'y a pas la diplomatie. Parce que personne au monde est plus intelligent que les autres. Non, moi, je sais bien parler. Je suis... C'est les rapports de force. La Russie a attaqué l'Ukraine. Il a anticipé à Koti, pe Batsangeli, à Bundi, pe à Kangi Bamboka. Et curieusement, nous sommes au XXIe siècle. On y créé en 1945, mais on laisse la Russie envahir l'Ukraine. Et à la fin, on dit, Trump aïe, à lobby, il faut dialoguer. Mais dialogue maintenant, à lobby, l'Ukraine et Sengeli a sa concession envers la Russie. Ah bon? Donc, Ukraine et Sengeli en dima, le territoire de la Russie à Zoyango pour garantir la sécurité de la Russie. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, les Rwandais n'inventent pas la roue. Les Rwandais n'inventent pas la roue. Ils ont fait une bonne lecture par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vous voyez? Il reste Israël Azobe Tandenga Lingi, donc soit Telemiga Boye, Yekut Oni et Talakaete, Yekutu. Ni motaye soit à la vie Moutouana Azoli ou attaquer directement, il passe à la vitesse supérieure. Il contre-attaque sans consulter ni conseil de sécurité ni allez, il entre directement. Alors, une fois atteint son objectif, allez directement maintenant aïe Bando solo là. Alors, aujourd'hui nous sommes confrontés à ces mêmes problèmes. Il y a un Rwanda à côté, petit. Autant les petits, mais costaud par rapport à la vision. Parce que Rwanda est petit par rapport à la taille. Mais Aza costaud quant à la vision. Vous voyez? Il y a Ayebi déjà. Il faut avoir une armée forte. Maintenant, Rwanda a déstabilisé l'armée Nabiso. C'est comme ça que Félix a lutté pour avoir sa armée. Mais j'insiste sur une chose. J'ai insisté. Arrêtons bas sentiment. Guerre Oyo. Nous gagnons sur base d'intelligence, sur base d'une vision. Il faut vraiment qu'on vende, qu'on vende penza, qu'on se concentre, qu'on tourne, qu'on s'anime, qu'on s'associe avec expert pour tout le monde la menace de la balkanisation et Mboka. Balkanisation, ce n'est pas un élément nouveau. Dans le dictionnaire, il y a un Congo. D'abord, bon balkanisation, il y a un pays à Balk. Aujourd'hui, divisé. Et puis, sur la Kosovo, dans la Serbie. Donc, nous ne sommes pas les premiers. Nous devons nous intéresser à notre défense nationale. Il y a un lelo, au Monique, avec ce qui vient de se passer. C'est sur le Zandengeni. Blackwater, ils sont déjà là. Ils sont sur le terrain. Ils sont en train aussi de coacher. Ce qui fait aujourd'hui la différence sur le terrain, c'est parce que nous avons réussi maintenant, sur le plan électronique et technologique, à renverser la tendance. C'est-à-dire, les modules que Rwanda a utilisés maintenant est comme obsolète. Donc, technologie, on est simbaka les sous-soutés parce que nous avons maintenant les contre-technologies. Mais cette guerre, elle est dynamique. Bolali Bolamouki, il y a des changements. C'est lui qui a la technologie, c'est lui qui impose les règles. Ah non. Congolais comprennent. Parce que Congolais pour les amis, parce que les Rwandais aujourd'hui ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils sont obsolètes quant à la technologie. Une fois, Bassali mise à jour, alors ils vont encore nous causer des difficultés. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle course aux armements en tant que course aux armements. C'est-à-dire quoi? Tout c'est limité à un niveau, il faut tout le capable. Je félicite le ministre de la Défense d'Abisso, Guy Mwadjanvita, Lelo, depuis le lobby à niveau Brésil,
va signer coopération militaire avec la Belgique. La Belgique va commencer à entraîner les FARDC, les équiper, partager Oyo. D'ailleurs, tu vas construire pour nous des bateaux de guerre, des navires de guerre. D'ailleurs, même des sous-marins. J'ai même des sous-marins à Congo. Donc, déjà ça, c'est bien, c'est bon. Vision, elle est bonne. Bah, navire de guerre, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais sur le plan technologique, nous devons être à la page. À la page. Il faut que l'État a dépensé un bon. Il faut qu'on achète des avions. Pas n'importe quel avion. Bah, avion aux effectifs. Bah, avion Oyo, ils ont une manœuvre, mon opération, il y a ma casse. Bah, avion Oyo, le col Iran. Israël a vraiment calé na bactéries anti-aériennes. Donc, territoire Israël, depuis des années, ils ont répété. Personne ne peut traverser. Mais Iran a traversé ça. C'est-à-dire, Iran a compris comment le faire. Va traverser, va bombarder Israël. Puis Israël, surtout qu'Iran n'est en Kotaki. Parce que là, mais c'était comme ça. Guerre et tout ça, dernièrement, juste après guerre à Iran, il y avait guerre entre Inde et Pakistan. Inde a employé Rafale, des armes français. Et Pakistan a riposté par Ju-22, il y a chinois. Ce qui a créé la différence, Ezali, cette capacité d'avion, il a pénétré sur les territoires voisins sans pour autant alerter le système, il y a défense antiaérienne, ni soit le système à brouillard, quand tu vas bombarder, nous devons penser à ça. Sinon, tout cas, la balkanisation, c'est d'abord parce que nous ne voulons pas être à jour. Lelo, match et baluki. Depuis lobby les Wazalendo, baza na Kiwanja. Bête maboko bisiko zali. Tozo pesa ici, salutation spéciale à l'honorable Blaise Monizi dit. Ah, mon amboka solo. Nous oyo a permis ça Christian chez vous. De l'autre côté, tu as bisenga sengate parce que tu as vu que Monizi azali. Ah, en tout cas, tu peux sembo tebele bisika azali. Bandego. Si au moins on a 4 dans l'émission sur Monizi, c'est-à-dire na yebi. Na yebi, je sais. Ko beta malibaku te ko zuwa te parce que là, ada penza ya 4 na biso penza. Donc c'est lui qui a fait fonctionner biso. Alors, na Kiwanja. Kiwanja est dans la retour. Maële Oyo et FARDC Mikolo yo, depuis lobby, on a fait incursion à Kiwanja. Et une grande partie, il y a Kiwanja aujourd'hui, ils ont affrontement, on a s'affronter. On fait maintenant, il y a un déploiement Oyo Salema. Autour, il y a parc avion à Goma. Et ils ont justement Potozwa Kiwanja. Parce que Goma et Kangamina Rwanda Naboye et mon panzi à Boya à Bukavu. Vous voyez? Alors qui dit Bukavu, c'est-à-dire lac qui est là contrôlé par le Rwanda. Maintenant aujourd'hui, il faut lorsqu'on manœuvre Nini Oyo Toko attaquer Goma paisiblement. Mais les génies, il y a Wazalendo et Sali Lobby Bakota Kiwanja. Kiwanja est très stratégique. Kiwanja est à l'IP porte, il y a parc, il y a Virunga. Kiwanja est à 70 km dans le nord, il y a Goma. Et Zawana, presque retour centre. Kiwanja. Kiwanja, c'est la principale aux Auréliers Goma et Bunagana. Principale voie, il y a ravitaillement M23, il y a Kiwanja. En fait, si on se pointe à Kiwanja, c'est exactement le niveau site Kivu, toké na niveau ya Nyangezi, Ndibira, Kaziba, très stratégique. Et aussi toké na Chivanga, donc pour avoir Bukavu. Donc, c'est-à-dire, tous
les mouvements ça mikolo yo ba wazalendo eza en prélude ya mbonge ozoya. Donc mbonge izoya. Nous sommes en train de planter le décor. Force aérienne azo frappé. Frappe pour un rôle dans les années parce que tu dois tourner à mes besoins frapper. Tu dois récupérer TT. Frappe au dos ça là. Nous sommes en train de viser l'infrastructure na bango, dépôt de munitions, renfort na bango. Alors, nous sommes en train de les affaiblir. Ah là 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 là. Nous sommes en train de décourager bango. Nous sommes en train de kimisa bango. À ce moment-là, ils n'ont pas l'initiative offensive. Tous les frappes au Salema, ils ont un rôle kamoko. Nous sommes en train d'affaiblir bango. Tous les lembisa biloko kati ya ngulu, tous les lembisango, tocha moto elemba, ezo lemba na kati. Tozo lembisa, malembe. Yangona moni likolo ba FRDC bazo lembisa biloko kati et mupanzi les wazalendo bazo sala ba incursion. Là, ce qu'ils font là, c'est de la guerre asymétrique. Ils ont ba guérilla. Boye bo frapper bo zongi. Mais l'homme est qui bon côté, l'homme est ba côte penza. Ba ciblé Kiwanza ils étaient là. Maintenant route wana Kiwanza Bunagana Goma et comme si c'est dangereux pour le M23. C'est-à-dire comme dépôt na bango dans Tchanzu. Comme base na bango ezali ba Tchanzu ba côté wana likolo ba yaka toujours renfort yo takawana ezoya. O oti windi ba oti ba le kakawana. Vous voyez? Alors maintenant ils sont maintenant en difficulté. Ils sont maintenant en crise de confiance. Il y a un moment nanga aleli. Nanga à l'hôpital. On a notre gouvernement. Omoni. Azolela. Alors pourquoi? Parce que Mutoyo Ayebi. Ils doivent comprendre facilement que Moussa les Saleba. Il y a un travail de fond. Parce que moi nous sommes sala, ndé musala makasi ya munene oyo M23 salaka yango oyo tozo sala. Repositionnement, infiltration, encerclement, débordement. C'est ça le travail que nous faisons. Il y a tout ça. Maintenant ils étaient en confiance, ils étaient unis. Compact. Ce qui faisait la force en Nanga, ils pouvaient, na jour moko mutawuti retour au centre, paix a commis. Na goma be aleki azo ki na moins so ki azo circuler libre circulation wana. Des deuxième chose, bakolo balelo ke to attaquer nyangezi va attaquer, to attaquer. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Parce que c'est nous aujourd'hui à l'initiative. Parce que à partir de lobby, les FRDC, ils vont maintenant visiter Goma. Nicolas Goma, on va maintenant visiter. Lobby de la Tchanzu, to les Kiwana, Bunagana, Dabutu, Nakzaver, on va attaquer. Walikale, on a visité, on a commencé à détruire Walikale. Il y a un dépôt. Walikale, d'abord, on était dans Walikale. Walikale, on a détruit une position avancée au niveau à Kacheberi, na Walikali. Il y a une village juste après Kacheberi. Ingénieur Tchélébisso, élément on a avec Alexis Tchombela. Mettez-nous cet élément-là. Donc, dans l'élément on a, nous sommes en train de faire analyse de ce qui se passe dans le niveau ya Walikali. Suivons cet élément. Après le survol la veille de l'espace aérien de la zone autour de Kacheberi dans le groupement Luberiké, territoire de Walikale au Nord Kivu, par un drone de l'armée congolaise, la nuit de mardi à mercredi 22 octobre, les forces aériennes des FARDC ont bombardé la position rebelle de Boussika à Boulewa, non loin de Kacheberi. Selon des sources locales, c'est aux environs de 3 h du matin de ce jeudi 23 octobre que la population vivant dans les villages environnants
a été réveillé par une forte détonation de la bombe qui a ciblé cette position. Des morts et des blessés graves ont été signalés, rapportent des sources locales qui parlent d'un mouvement des véhicules venus de Cachébéré pour transporter les morts et les blessés. Difficile pour l'instant de savoir les nombres exacts des morts et des blessés touchés par ce bombardement. Il s'y est dénoté que les blessés ont été acheminés à Nyabiondo pour des soins, rapportent des sources locales. Par ailleurs, ces derniers jours, l'armée congolaise intensifie ses frappes aériennes contre les positions des rebelles de l'AFC M23 dans les territoires de Walikale et Massissi. Il y a 48 heures, une frappe aérienne a visé une position rebelle près de Kalembe dans les territoires de Massissi, provoquant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Le même jour, une autre position de l'AFC M23 située à Lula, dans les territoires de Walikale, a également été ciblée par des forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. On a Ezana Walikale. Chaque jour, il y a des frappes chirurgicales. Et puis, après, moi, raté. Il y a des frappes, oyo, elles ont raté jamais. Maintenant, au moins, que c'est H4K ou les Chinois, tout ça, quelle précision! Quelle précision! Quelle précision! On est dans Walikale. Toye na Walungu. La cité stratégique de Nzibira. Porte d'entrée, il y a Chabunda. Et aussi, Nzibira est stratégique pour Bukavu. Et aussi Kaziba. Parce que Kaziba est artiste que dans Boko, il y a Rwandais. Depuis hier, Nzibira est entre les mains, il y a FARDC ainsi que des Wazalendo. Mandeko. Mikolo yo, on ne blague pas. Tout ça soit aventuré. Nous sommes en train de faire un travail. Il y a mon Félix Tshisekedi, c'est un héros. Et puis c'est l'homme le plus intelligent. Ah bon, déjà me disais que Aoumuni, yo. Non, non, non. Papa, na lia ke pa na été na lia ke pa monizi. Nga moi sinabana, to lia ke pa monizi, mais on balani. Vous voyez? Alors, le problème qui est là, c'est que cet homme asa intelligent. Tellement noir, ce qu'il a fait dans Kabila. Et là, Kabila, combien de là? Ce qu'il a fait dans Katumbi. Katumbi, il y a dialogue tela. Donc, asa intelligent en santé. À outre Bruxelles, polémique qui va au Congolais. Félix, devant tout le monde, à l'objet, Monsieur le Président Kagame, je vais faire la paix avec vous. Une paix des braves. Je prends un témoin. Ah, Congolais, ah, Félix a fou Camille. Félix, encore Congolais dans tout ce qu'il fait, en tout cas, il y a tout, sauf la raison. Sauf la raison. Donc, dans la réunion, il y a Congolais, il y a tout. On invite tout le monde. Mais on n'invite pas la raison. La réflexion, et ça a raté. C'est pas normal. Dans la réunion, sinon que Félix et l'autre sali oyo. Il faut que malam ou alobiana Kagame, il avait compris le message. Et là, il menace voilée. Et aujourd'hui, tout ça va piler l'eau. Monsieur le Président, faisons la paix. Il n'y a que nous deux. Bissou Malin Toro arrêté Bitumba Oyo. Kagame a zonga lobby, ce sont des bruits. Bâtonneau vide, lobby, ministre des Affaires étrangères, lobby. Parce qu'ils étaient sûrs de leur coup. Sûr que Chabunda Yokoya et Oyo Nawalikale, ils vont avancer vers Kisangani. Grand Katanga Yokoya, ils étaient sûrs. Mais par-dessus tout, ce sont des volets. Kagame a volé. Les lots, il plaire aujourd'hui. Il plaire pourquoi? Félix a vendu l'été. Parce qu'en réalité, ce qui fait la force à Kagame, c'est le Qatar. Ce Émirat Arabe Unis. Ndeba pesa rapena mbongo na Kagame. Or, mbongo na Kagame. Ils ont mbongo or.
Émirats Arabes Unis et aussi les Qatar. Même la Chine aussi, à son oh, on n'est pas Rwandais. Alors que Rwanda a vu Nabiso ya toi Tongiza na niveau ya Walungu. Tongiza mining. Et ça qui est Canadien, ba Chinois, ba Chinois mususu. Bazui minouana alors que chaque fin du mois chaque fin du mois les Rwanda azo bimisa au moins 100 kilos. Je dis bien 100 kilos. Il y a or équivalent il y a 70 millions de dollars par mois. Donc ils ont commencé à exploiter ça depuis dans mois il y a mai et finalement 26 dans le mois de septembre on va 26 sur ma solo. Usine fonctionnelle tout ça. La Chine fondi bon Chine pas comme état mais premier Chine fondi mais rien. Mais on peut dire une complicité entre la Chine et la Félix a dit la solution mon co. Il frappe là où ça fait mal. Kagame a l'élève parce que Félix ce qu'il a fait a détruit Usine Wana. Avertissement. Baye bazong ici yango. Deuxième fois aye abomi groupe peut à détruire baye bazong ici. Ce que lobby baye a lui OK. Atalika ka tang na bango ya essence carburant. Atali groupe par groupe électrogène ba régénérateur nyonso o alimentaron. Batali usine te. Félix ayebi et puis mon oyo azo kamba bituma mikolo yo. Il faut kotika ya sala musala. Je vous dis est-ce que image les ali ingénieur quelle est image wana ya tunguza oyo ndenge ba détruire penza comme on a détruit Kagame azolela donc il est vraiment hors de lui. Il est en plaire. Vois tunguza azolela Miami. Attends, mais chez les Congolais, Kagame, grand stratège, Kagame, grand maître. Déjà? Ok. Alors que les rebelles du M23 et leurs alliés tentaient déjà de récoller les morceaux pour remettre en fonctionnement l'usine d'extraction de l'or des Twangiza Mining, ce jeudi à 1 h du matin, l'aviation militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a une fois de plus frappé des tanks, des réserves et des carburants ainsi que les groupes électrogènes des secours, y compris ceux qui étaient déjà en panne. Cette frappe de ce matin remet en poussière, sinon retarde davantage, les appétits des rebelles du M23 et leurs alliés qui, depuis mai 2025 dernier, ont déjà exploité de l'or d'une valeur de 12 853 892 dollars américains. Il s'y est de noter que l'usine de Twangiza Mining se situe dans la chefferie de Luindi, territoire de Mwenga, groupement de Lusiga, en province du Sud Kivu. Très bien. Bolandi, donc, on a détruit tout. Donc, tout est détruit. Maintenant, la question se pose. Oh, Congolais, il fallait un mituna. Minouana, parce que nous mine zalaka, batia ba système moko ya mystique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre la technologie et prendre le déci. Bravo, on a FADC. Parce que c'est chaque jour, bazo détruit. Pas position là-bas. Donc, patrouille aérienne, il y a solo. Ils ont dit. Vous voyez un peu ça? Là, nous sommes na Mwenga. Kagama Zole déjà. Parce que Mongwana, Yangwana, et maintenant, c'est Liboma, Émirats Arabes Unis, Naba Qatar, va soutenir. Et maintenant, Tokati et Lokowana. Tokati est Moukila Patiawana. Maintenant, il n'y a pas que, na niveau ya Nyangezi. Nyangezi, totalement. Ou à lobby dans nos bonana,
on a pris aussi contrôle à Nyangezi. Nyangezi doit permettre, Nyangezi est allé très stratégique, très, parce qu'ils ont relié Uvira et Bukavu. Il y a Ngomo qui sort là à Nyangezi. Alors, Nyangezi, le M23, a besoin parce que pour avoir le contrôle, la frontière avec les Rwandais, aussi contrôle, il y a plein à Rosizi. Et aussi pour s'assurer que Kamagno les a touchés. Maintenant, tu as vu presque une grande part, presque 90% d'Anyangezi entre les mains et FARDC. Les images sont là. Malheureusement, moyena parce qu'il faut, on doit d'abord traiter ces images-là. Bravo à Zalendo ainsi que Général Yakotumba. Un grand travail à niveau ya Nyangezi Bukavu. Au moins nous sommes là. Autour il y a Bukavu, toujours bêta. Toujours foyer de déjà. Autour il y a Goma, toujours bêta. Pe Walikale, parce que Walikale les années. Walikale, on parle de Walikale, les gens ne savent pas. Walikale c'est Kisangani. Walikale aussi c'est Kindu. Walikale Kisangani Kindu. Au travers Lubutu. Lubutu, il y a des Kindu. Déjà il y a Maniema. Maniema. À partir de Lubutu, Isangi. Isangi, c'est ils arrivent gauche, il y a Kisangani. Isangi, déjà beaucoup de Kisangani. Entre Lubutu Punya, allez, directement là, vous êtes na Kindu. Vous voyez? Alors, donc, coopération, ils allaient très bien. Maintenant, il y a ceci. On vient de déployer Blackwater. Côté de soit parc, il y a Virunga. Parce que Yambala Oyo, Rwanda Rotikate, ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher. Pour votre information, lobby. Réunion déjà, c'est la déjà, il y a troisième réunion, il y a un mécanisme de suivi. Il y a accord entre le Rwanda et les États, et le Rwanda et la RDC. Troisième réunion. Bah, il y a déjà définir un mécanisme Oyo qui va partager renseignements. Comment Rwanda a levé à Minduki n'a pas se retirer. Et puis RDCP a passé calendrier par rapport au FDLR. En tout cas, Rwanda a sali sommet, on a coincé. Rwanda a coincé. Et puis, notre victoire, on a dit aussi que Rwanda, États-Unis a coincé. Les M23 maintenant sont exposés. Donc ça s'appelle opportunité. Donc Félix a saisi l'opportunité. Donc, c'est une guerre diplomatico-militaire. C'est le plan diplomatique. Kagame a mis à intervenir. Visiblement, il ne peut pas intervenir parce que les ISA lui regardent. Qatar, Union africaine, donc il ne peut pas intervenir comme ça directement parce que lui dit que c'est une affaire entre les Congolais. Alors si c'est affaire entre les Congolais, laissez les Congolais régler leurs affaires. C'est comme ça maintenant, doit se déployer autour, il y a parc, il y a Virunga. On a attaqué Kiwanja. Maintenant, pour les gens qui ont habité géographie, c'est vraiment très important pour la Kiwanja. Kiwanja. Kiwanja c'est une base, il y a Nanga. Nanga avant de Goma, Nanga a une base na Kiwanja. Kiwanja c'est un carrefour logistique. Sa position accès routier vital en fait un point de passage obligé de déploiement des troupes de l'armée et du ravitaillement. Symbole de contrôle. Contrôler Kiwanja, c'est démontrer sa capacité à dominer militairement sur le nord Kivu et menacer les guerres économiques et politiques, donc menacer Goma. Prendre Kiwanja, c'est menacer directement la ville de Goma. Kiwanja est un verrou militaire, c'est la clé de la défense de l'attaque de Goma. Kiwanja. Maintenant, les Wazalènes de Bakota qui lobby. Kiwanja. Donc, nous sommes en train d'encercler Goma. Déjà, Kibumba déjà te bêta déjà. Nirangongo déjà, toujours bêta. Est-ce que vous avez toujours encerclé Malembe toujours encerclé Goma. Non seulement Goma, Bukavu toujours encerclé, Goma peut toujours encerclé. Voilà un peu la situation sécuritaire. Il y a Mokolo, il y a Lelo.
jeudi, je crois que Nassali va détail presque nyonso. Mais en résumé, peuple congolais, guerre oyo est dynamique. Ils ont guerre lisso, likolo lisso. Ils ont guerre à course aux armements. Ils ont guerre secrète. Guerre monko oyo, oya sombi yo pe somba, oya sombi. Oh nan surtout que bongo, nous avons l'avantage, tout la budget monko ya likolo. Alors que les Rwandais et Sengeli ba yiba pour ba somba. Donc c'est dit, dans tous les cas de figure, nous sommes en avance et nous avons un avantage par rapport aux Rwandais. Alors, privilégions la voie de la technologie et autour démontrer la technologie est démontrée suffisamment. Tout le monde attend 100 militaires. Mais si la technologie est à la hauteur, tout c'est ça, on a aussi le côté. Preuve qu'on a formé combien de forces spéciales. Mais tellement qu'ils ne sont pas protégés, résultat, ils ont moins. Mais est-ce qu'avec seulement technologie, en peu de temps, les Rwandais sont en débandade. Je comprends que profil, il y a prochain chef d'état-major général, c'est la bravoure et aussi la connaissance technologique. Et c'est Ayeba Kilelo à l'avance. C'est pourquoi tous les soldats Nabiso, Bakonzi, tout le monde a formation, c'est la mise à jour. Bayebaka, Bitumbaya Lelo et Zandengini. Bango za Bitumbaya Kala, et non, moni, télémaboy. Moni, le roi Nabale, c'est il y a 4-4D. 3D. Les noms me changent. Échangea. Donc, il faut chaque fois mise à jour. Sur tous les généraux, académiciens, il y a Liban, la Belgique, il y a les États-Unis. Il faut comme ça. Sur le général, il y a Mobutu. Aux yeux général, là aussi, les États-Unis, il y a une complexité. Parce que la formation, c'est comme académie, moko. Basana la notion, ndenge moko. Mais là, au moins, le général, bon, profil naïe, oté, mon plus petit à Intel, ndé pistonné. C'est ce qui tue l'armée. Donc, bravo, partagez massivement. Il y a des gens qui nous suivent, mais qui ne sont pas encore abonnés. Et aussi, au Baligny Penza, pour émettre, commencez d'abord par, avant tout, commencez d'abord par liker. Si on a liké, commencez par liker. Et puis, partager massivement. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Je crois que le journal Lobby a débordé. Je fais presque, je crois, 47 minutes. Donc, c'est vraiment suffisant pour aujourd'hui. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Tant aux obondes de la peine, on a Blaise Monizi. Parce que c'est lui. Talaga Sombeli Somutuka. Donc, Christian Lelo a comme véhiculé. Blaise Monizi. Aïe, 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 aïe. Saute na bureau na yo bando seka tina ndako seka ozo contrôler dans l'anzela. Donc là ils ont trésor pour nous. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ciao. Bana Congo.